chers membres de la presse, je prends la parole aujourd'hui au nom du consortium des organisations signataires de ce rapport, à savoir la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, Action pour les droits humains, APDH, Diaspora plurielle congolaise, DPS, Collectif Kakondo, Issa et Isoko Diaspora. C'est avec un sens aigu de responsabilité, mais aussi avec une profonde gravité que nous rendons public ce rapport d'enquête humanitaire indépendante sur les massacres des populations civiles en Ituri, dans les territoires de Ntchougou et Irumu, couvrant la période de 2022 au 16 août 2025, sous le régime de l'état de siège qui a été décrété par le président de la République. Pourquoi ce rapport? Ce rapport n'est ni politique, ni communautaire, il n'est pas non plus un document de circonstances, il est le résultat de plus d'une année d'enquête rigoureuse menée entre le 9 décembre 2024 et le 20 janvier 2026 dans un contexte sécuritaire extrêmement dangereux au prix de risques considérables pour les enquêteurs, les témoins et les survivants. Ce rapport est né des constats simples mais accablants. En Ituri, des civils sont massacrés de manière répétée, ciblée et prévisible dans un silence presque total. Ces documents, ce que nous avons documenté à travers ce rapport, nos organisations ont documenté ce qui suit, plus de 230 victimes civiles identifiées, notamment en majorité des femmes, des enfants, parfois âgés de 1 à 5 ans, et des personnes âgées. Des attaques systématiques contre les sites des personnes déplacées, ça c'est être des lieux de protection. Des massacres d'une cruauté extrême, enterrement de personnes encore vivantes, exécution publique, corps brûlés, enfants assassinés délibérément, et ciblage ethnique récurrent visant principalement la communauté Hema, mais aussi toute personne perçue comme solidaire ou neutre. Ces crimes ne sont ni accidentels, ni isolés. Ils obéissent à des schémas récurrents, à des modes opératoires identifiables et à une intention manifeste de terroriser et de détruire. Responsabilité clairement établie. Le rapport établit des responsabilités aux 3 niveaux. 1. Les groupes armés, en particulier la Codeco, mais aussi les FPIC, le groupe Zahir, Bar CRP et les ADF, responsables directs des massacres, des persécutions et des crimes de guerre. 2. L'État congolais, dont la responsabilité est engagée par action lorsque des agents de l'État sont impliqués directement dans des crimes, par omission lorsque les forces de sécurité pourtant présentes n'interviennent pas pour protéger les civils, par l'impunité
institutionnalisée, marquée par l'absence d'enquêtes crédibles et de poursuites judiciaires. 3. La communauté internationale, dont le silence, l'inaction et l'inefficacité des mécanismes de protection, notamment là où les attaques ont eu lieu à proximité des bases de la MONUSCO, pose une grave question de responsabilité morale et juridique. Qualification juridique des crimes internationaux. Sur la base du droit international, les faits documentés constituent des crimes de guerre. Ils répondent également aux critères des crimes contre l'humanité à raison de leur caractère généralisé et systématique. Et surtout, ils révèlent des éléments sérieux pouvant caractériser les crimes de génocide, notamment à travers le ciblage ethnique, la répétition des massacres et la destruction délibérée des groupes vulnérables. Nous insistons. Il ne s'agit pas d'accusations politiques, mais d'analyses juridiques fondées sur des faits vérifiés. L'état de siège, un échec documenté. Notre rapport démontre clairement que l'état de siège instauré en mai 2021 n'a pas protégé les civils en Ituri. Au contraire, suspendu le mécanisme civil de contrôle, affaibli la justice, concentré le pouvoir sans redevabilité et contribué à un climat d'impunité structurelle. Les massacres ont continué, parfois même à proximité directe des forces censées protéger la population. Un appel clair et solennel. À travers ce rapport, nous lançons un appel ferme au gouvernement de la République démocratique du Congo de lever l'état de siège, protéger réellement les civils, poursuivre tous les responsables, civils et militaires, sans exception. Aux Nations Unies et à la Cour pénale internationale, ouvrir une enquête internationale indépendante, qualifier juridiquement les crimes et garantir que l'Ituri ne devienne pas une zone de non-droit international. À la communauté internationale, mettre fin au silence, appliquer des sanctions ciblées, activer réellement les principes de la responsabilité des protégés. Pour les victimes, ce rapport est avant tout dédié aux femmes assassinées, aux femmes enterrées vivantes, aux familles déplacées à répétition, à toutes celles et ceux dont les souffrances ont été ignorées. Nous affirmons ici, devant la presse nationale et internationale, les victimes de l'Ituri ont des noms, des visages, des droits. Elles méritent justice, vérité et réparation. Pour clôturer, ce rapport est désormais public. Il appartient à l'histoire, mais surtout à la justice. Se taire désormais, ce serait être complice. Agir, c'est encore possible. Je vous remercie.